nationaliste et c'est aussi une fête des travailleurs contre l'impérialisme. Donc nous sommes ici avec nos camarades Kanaki, la Palestine et le mouvement anti-impérialiste et nous ouvrons le micro pour des interventions et nous allons entendre, j'espère que les camarades Kanaki nous feront l'honneur pour faire une première intervention sur la Kanaki, leurs problèmes et pourquoi ils sont là et pourquoi ils manifestent. Qu'est-ce qui veut parler d'entre vous? C'est toi qui parle. Alors, bonjour tout le monde. Je suis une Kanak. Si personne ne le sait, je suis fière aujourd'hui de venir manifester pour mon pays, la Kanaki. Pour nos pays qui, de par l'impérialisme, de par le colonialisme qui encore existe chez nous. Vous savez, on a les accords de Matignon, de Nouméa, qui sont en processus de fin. Mais il faut savoir qu'en ce moment, nous militons, ça fait déjà un mois, pour dénoncer ce que l'État est en train de faire. Il n'est plus impartial. Depuis quelque temps, nous luttons pour le dégel électoral qui est particulier en Kanaki. Nous avons eu du sang qui a coulé. Jean-Marie Tibaou, Yewene, Ataï, Machoro, tous nos papas qui sont tombés pour que nous puissions accéder à notre liberté, à la reconnaissance du peuple kanak, le peuple premier de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est appelé aussi la Kanaki. Ce matin, c'est avec humilité et respect que moi, en tant que fille du pays de la Kanaki, je prends la parole avant les papas et les frères, juste pour vous dire que nous aussi, en tant que femmes kanak, nous voulons être reconnus, c'est nous. En tant que femmes kanak, nous voulons aussi avoir les mêmes accès au droit du travail, mais aussi avoir cette reconnaissance même en tant qu'être humain. Le droit à l'autodétermination que nous avons, vous avez aussi voté dans ces années 90, le peuple français a aussi accordé à ce que nous puissions avoir le droit à l'autodétermination. En ce moment, l'État français n'est plus impartial. Il a pris parti à ce que nous puissions être recolonisés. C'est le mot, il faut le dire. Souvent, nous, en tant que peuple autochtone, peuple colonisé, c'est ce qui s'est passé pendant la colonisation. On n'a pas eu droit à la parole. On nous a enlevé notre culture, on nous a enlevé le droit de vote, chose que nous avons depuis 1940. Mais maintenant, il faut mettre les mots sur les mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous venons, la plupart sont des étudiants kanak ici sur Montpellier, d'autres des familles, d'autres ont fait leur vie ici. Mais nous voulons venir dénoncer qu'en ce moment, le corps électoral spécial à Nouvelle-Calédonie, qui était attribué qu'aux Kanaks, aux victimes de l'histoire, était en train d'être mis en, on va dire, va être ouvert à ceux qui, ça fait 5 ans, 10 ans en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'ont pas compris l'histoire de la Kanaki. Vont nous noyer encore, nous, peuple premier. Nous étions en 1920 que 20 000 Kanaks. Il nous a fallu une décennie pour être 111 000 Kanaks. Et maintenant, par le droit de vote, ce corps électoral qui va être dégelé, nous allons plus être en capacité et nous allons plus être majoritaires à voter pour l'autodétermination de notre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur notre banderole, on dit non au dégel électoral. Pourquoi? Parce que le corps électoral de la Kanaki est spécial. Et si on le touche, c'est un des points, des critères des accords de Nouméa et de Matignon, et bien c'est on touche à l'identité du peuple kanak. On touche à tout ce qui a été écrit par vous et par nous. On touche au droit du travail. On touche à l'identité du peuple kanak. Et c'est vrai que ce matin, nous voulons aussi vous interpeller pour vous dire que l'avenir de la Kanaki est en péril. Donc, les jours à venir, il y aura des manifestations à Paris, mais aussi ici. Et nous voulons avoir votre soutien, vous le peuple français, pour dire au gouvernement actuel qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de revenir sur ce qui a été dit et écrit. Donc c'est pour cela, avec humilité, je veux vous dire merci. Merci d'être là et merci de nous soutenir. Allez,